Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour le débrief du match entre l'équipe de Grenade et l'équipe du FC Barcelone. Donc un match qui comptait pour la Liga. Donc on peut voir le résultat. Grosse victoire du FC Barcelone à l'extérieur. On sait que le Barça cette saison à l'extérieur c'était quasiment une catastrophe. Et depuis quelques temps les gars ça va bien mieux. Ils ont remporté un match. C'était mercredi 3-2 du côté de Bilbao. Une fois de plus une victoire à l'extérieur. Cette fois-ci 4-0 du côté de Grenade. Qu'ils étaient inclinés une seule fois cette saison sur sa pelouse en 10 matchs. Donc un doublé de Antoine Griezmann, ça va lui faire du bien. Antoine Griezmann, j'ai entendu que ça faisait 8 matchs qu'il n'avait pas marqué. Donc double buteur Antoine Griezmann. Il a même été aussi décisif en passe D vu qu'il a fait une passe D. Voilà, 2 buts et une passe D pour le joueur français et un doublé de Léo Messi. Bien sûr, l'attaquant argentin lui aussi en grande forme. Un doublé contre Bilbao mercredi soir. Un doublé ce soir contre l'équipe de Grenade. Donc parfait bien sûr pour cette équipe du Barça. On l'a quand même dominé bien sûr le match. Donc il n'y a rien à dire. Vraiment victoire logique et méritée. Le Barça depuis 2-3 matchs, voilà, ils produisent quand même vraiment du beau football. Il y a des périodes où le Barça vraiment ils sont à côté de leur match à chaque fois. Et il y a des périodes où ça joue bien. Ce soir ça a très bien joué côté catalan. Voilà, les stats bien sûr résument très bien la partie. On peut voir bien sûr possession de balle. Donc toujours bien sûr le Barça avec une nette... ils ont plus de possession de balle bien sûr par rapport à Grenade, 27 contre 73% quand même pour le FC Barcelone, 14 tirs quand même au but pour le Barça, seulement 4 tirs cadrés, et voilà 4 tirs cadrés, 4 buts, donc quasiment efficacité à 100% bien sûr pour les Blaugrana. On peut voir que Grenade aussi a tiré 4 fois, voilà, sinon bon, toutes les stats sont quasiment bien sûr en faveur des Blaugrana, donc ça va leur faire du bien bien sûr à cette équipe du Barça cette victoire, parce que quand on regarde le classement, alors faire ça, le classement de la Liga après ce match. Donc le FC Barcelone toujours, ils étaient 3e avant le match, toujours à cette 3e position parce ils avaient quand même beaucoup de points de retard par rapport aux deux équipes de Madrid. Donc maintenant ils sont à 2 points du Real Madrid qui joue dans quelques minutes du côté de Osasuna. Et ils ont quand même toujours 4 points de retard par rapport à l'Atlético Madrid. L'Atlético qui devait jouer cet après-midi, le match a été reporté à cause de la neige. Donc l'Atlético a quand même 3 matchs de retard par rapport au FC Barcelone. Et ils ont toujours 4 points d'avance. C'est quand même énorme les points pris bien sûr par l'Atlético Madrid. Donc voilà, belle opération quand même du Barça. Donc voilà, les 3 grosses équipes espagnoles en tête de ce championnat espagnol. Et Grenade, toujours quand même bien classé malgré leur défaite ce soir. Voilà, ils sont 7e. Les joueurs de Grenade. Donc on va noter maintenant bien sûr, voilà en deuxième partie de vidéo, j'adore faire ça les gars, noter les joueurs du FC Barcelone. Donc à chaque fois j'ai mis mes notes entre 0 jusqu'à 10, c'est le barème, voilà le barème de l'équipe, très beau barème. On commence les gars avec Ter Stegen. Donc voilà Ter Stegen, je l'ai dit, ce soir l'équipe de Grenade, voilà c'est 4 tirs cadrés, donc 0 but. Ouais c'est ça, clean sheet bien sûr pour Ter Stegen. Donc il a été bon, donc il a été quand même peu sollicité. Mais le peu de travail qu'il avait à faire, il l'a bien fait. Donc pour moi, ça mérite une note de 7, bien sûr, pour le gardien allemand. On passe maintenant à Jordi Alba. Donc Jordi Alba, sur son côté, il a beaucoup apporté. Souvent, voilà, il nous sort un match avec une passe décisive. Souvent pour Lionel Messi ce soir, il n'a pas été décisif. Mais bon, voilà, ce qu'on lui demande en premier, c'est de défendre. Il l'a bien fait. Il a pris, on l'a beaucoup vu aussi offensivement, Jordi Alba. Donc j'ai mis une note de 7 les gars. C'est aussi une belle prestation du défenseur gauche espagnol. On va passer à Umtiti. Et ça c'est un événement quand même de voir Umtiti. Et ça fait plaisir en tant que Français de revoir Umtiti. Voilà, titulaire avec l'équipe du Barça. Et il a fait son match les gars Umtiti. On a eu peur un coup dans la rencontre parce que il commençait à se toucher la cuisse. On sait qu'il a été souvent blessé ces 2 dernières saisons. On s'est dit, oh, putain, il va être encore blessé. Non, en fait c'était juste un coup. Il a fait le match, voilà, il a fait les 90 minutes Umtiti. Il a été bon aussi. Pour moi ça mérite une note de 7. Un match solide de sa part. Donc belle note bien sûr pour le défenseur français. Ça va lui faire du bien, voilà, de reprendre quelques minutes de jeu et surtout voilà, de faire des matchs où son équipe prend aucun but. Donc plein de confiance bien sûr pour lui. Ensuite Mingueza, donc j'ai mis un point en dessous par rapport à Umtiti les gars, j'ai mis 7 Umtiti, 6 Mingueza. Bon il a fait quand même un match potable mais bon il a pris un carton jaune, quelques passes où il a un petit peu foiré tout simplement ses passes, il a envoyé directement aux joueurs de Grenade, mais bon voilà dans l'ensemble ça a été un match raisonnable, on va dire un match satisfaisant, voilà 6 c'est satisfaisant. Donc voilà la note du défenseur espagnol. Et pour finir les gars, Dest, la même chose, j'ai mis 6, donc l'autre côté 7 Alba, 6 Dest.
Donc lui aussi a essayé d'apporter offensivement, mais dans le dernier geste, la dernière passe, beaucoup de déchets hein, quand même pour le joueur d'Est. Hein. Je me souviens, il a tenté quand même 2-3 fois des dribbles, voilà, quand il était quasiment en mode ailier, et à chaque fois il a perdu le ballon. Donc pour moi ça sera un point en dessous par rapport à Alba, qui a eu une belle note de 7, donc 6 pour Dest. Donc voilà la défense, hein. Bon après voilà, ils ont quand même des belles notes bien sûr, vu qu'ils ont pris aucun but. Ensuite on passe en milieu de terrain, on commence avec Frenkie de Jong. Donc déjà Frenkie de Jong les gars, le dernier match, tiens, parce que là je vois les notes de mercredi soir, il a eu la note de 8, il nous a fait un gros match, hein, Frenkie de Jong contre Bilbao. Et la même chose les gars ce soir, je lui ai remis une note de 8 les gars, donc 8 c'est très bon match. Là on retrouve quand même le Frenkie de Jong de l'Ajax Amsterdam à l'époque, donc il a eu un creux quand même pendant pas mal de mois où vraiment il était à côté de ses pompes, hein. Il faisait des mauvaises prestations, mais depuis quelques matchs les gars on le retrouve vraiment, Frenkie de Jong surtout. Ce qu'on lui demande les gars c'est d'être créatif dans le jeu et surtout de casser des lignes avec, voilà, avec ses passes, hein, parce que c'est quand même son atout numéro 1, les passes à Frenkie de Jong. Et voilà, ce soir il a fait une grosse prestation, pour moi vraiment il a été très très bon ce soir, donc pour moi ça mérite une note de 8. Ensuite, Busquets. Donc Busquets, hein, vous vous souvenez, mercredi, pour ceux qui se met résumé, j'ai un mini note de 5 hein, contre Bilbao. Pour moi, ça a été le moins bon catalan. Ce soir, il a fait son match Busquets. Hein, c'est vrai que souvent, il est lent, souvent il perd pas mal de ballons. Et ce soir, il a été bon. Donc pour moi, ça mérite, bon, ça mérite pas un 8 comme Frenkie de Jong, mais ça mérite une note de 7. Hein. C'est un bon match dans l'ensemble pour le milieu espagnol. Voilà, il a été bon, il a récupéré des ballons, il en a pas trop perdu. Hein. Voilà, il n'en a pas trop perdu. Donc voilà, ça mérite bien sûr une belle note. Puis voilà, son équipe s'est imposé 4-0, hein, je ne vais pas lui mettre bien sûr une note en dessous de la moyenne. Ensuite les gars, on va parler des 4 voilà, les 4 attaquants actuellement, et ça tourne plutôt bien parce que voilà, la semaine dernière, enfin il y a 3 jours ils ont mis 3 buts, ce soir ils en mettent 4. On va commencer à gauche, hein, mais je sais pas s'il a joué quand même côté gauche. Bon bref, on va prendre voilà, cette compo là, mais je crois qu'il a joué côté droit, voilà, Ousmane Dembélé. Donc on va commencer avec le français. Donc il était en jambes ce soir, Dembélé. Une passe D pour Antoine Griezmann, hein, pour le dernier but, magnifique petite louche, hein, pour Antoine Griezmann, hein, connexion 100% français, puis même hein, il a été bon vraiment avec ses percussions, avec voilà, ses crochets, il amène du danger devant, il enchaîne les matchs un peu comme Umtiti, ça fait plaisir, hein, voilà, parce qu'il y a bientôt l'Euro, puis il continue vraiment à prendre des minutes de jeu et surtout sans blessure, donc belle prestation de sa part, j'ai mis une note de 7. Ensuite, on va passer à Pedri, le numéro 10 catalan. Donc ce soir, ça a été une belle partie hein, de Pedri, comme d'habitude, lui vraiment, il est régulier. Match après match, les gars, c'est vraiment un bon joueur. Hein. Voilà, vraiment très très bon joueur, l'ancien joueur de Las Palmas. Pour moi aussi, ça mérite une note de 7. Hein. Il a fait une belle prestation, je crois pas qu'il a fait une passe D pour, ce soir. Enfin, je me souviens plus, bref, voilà, il a été dans son match, il a fait son match, et bien sûr, ça mérite une note de 7, hein, comme Ousmane Dembélé. Ensuite, Léo Messi, les gars. Donc Messi, un doublé pour lui. Un magnifique but en plus sur coup franc. Je sais pas comment il a fait pour le mettre. Pourtant, il y avait le mur. Il y en avait un qui s'est mis au pied du mur, là, allongé. Mais il a trouvé voilà, un mini espace hein, pour mettre le ballon au fond des filets. Donc pour moi, les gars, j'ai mis une note de 8, les gars. Lionel Messi, voilà, il nous met un doublé. Donc bien sûr, très bon match de sa part. Doublé mercredi, doublé ce soir. Hein, ça commence très fort l'année 2021 pour l'attaquant argentin, donc parfait pour lui, hein, donc une belle note de 8. Et on termine avec Antoine Griezmann. Donc par exemple Griezmann, tu vois là je vois sa note mercredi contre Bilbao, il avait eu la note de 6 ce soir, hein, c'est une belle note aussi pour Griezmann, ça mérite un 8, hein, donc ultra décisif, peut-être homme du match, enfin je sais pas si on regarde, c'est lui qui a été le plus décisif de toute façon sur les buts, hein. Il était décisif sur 3 des 4 buts inscrits ce soir, donc un doublé et une passe D pour Lionel Messi, il a fait une passe D pour Léo Messi en début de match, donc lui aussi une belle note de 8, ça va lui faire du bien, je vous ai dit, hein, ça faisait 8 matchs d'affilée qu'il n'avait pas marqué, et là il met un doublé, voilà, pour entamer cette nouvelle année 2021, ça va lui faire un bien fou à l'attaquant français. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu, hein, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez pensé bien sûr de la partie, et moi je vous laisse les gars, je ferai certainement ce soir le débrief, il y a le Real Madrid, mais j'ai certainement regardé Dijon contre Marseille, je ferai peut-être ce débrief là, sinon on se retrouvera bien sûr plus tard pour un autre débrief. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne soirée à vous et à plus tard.